On est dans un lieu qui a été très abîmé par les infrastructures ferroviaires et routières. Notre rêve, c'était d'essayer de faire un quartier autour de la gare Nanterre Université. On voulait une vraie gare et on imaginait un quartier réunifié, qu'on puisse aller d'un endroit à l'autre dans un lieu habité. On imaginait une rue commerçante. On imaginait aussi que les gens de l'université de Nanterre, qui est juste derrière, auraient envie de traverser, qu'on serait dans un vrai quartier. On n'imaginait pas que nos rêves pourraient quand même être en grande partie la réalité aujourd'hui. Ce projet, en fait, il est issu à la fois d'une commande de la ville de Nanterre, mais aussi de l'aménageur Paris et la Défense. Mais c'est aussi le fruit, effectivement, de la capacité de Bouygues Immobilier à pouvoir y répondre. Le concours a été gagné en 2014 par Bouygues Immobilier, bien avant tous les Réinventer Paris et Réinventer la métropole qu'on peut connaître. Le projet est aujourd'hui complètement livré. L'ensemble des derniers programmes a été livré début 2021. C'est un projet de 75 000 m² de surface de plancher, réparti sur environ 500 logements, dont des logements sociaux, des logements en accession, des logements d'accession sociale aussi. 2 programmes de bureaux Green Office représentant 27 000 m² de surface de plancher, une trentaine de commerces, une dizaine de restaurants et un pôle de loisirs constitué par un cinéma multiplex, une salle d'escalade et une salle de fitness. Alors, en tant qu'architecte, on n'a pas forcément l'habitude d'imbriquer autant les programmes dans un quartier. Donc c'était un peu une gageure au départ. Cette mixité programmatique, on a essayé de l'imbriquer au maximum. C'est-à-dire qu'un cinéma vient s'enchasser dans l'immeuble de bureaux, des logements viennent s'adosser au tunnel du RER et l'ensemble des rez-de-chaussée sont investis par des commerces. Vu que l'intensité urbaine, ça rime avec densité, la densité, il fallait la rendre agréable. Il fallait accompagner cette densité avec une typologie particulière qui permettait de favoriser la végétalisation de tous les espaces. Donc on est ici dans un jardin partagé qui est positionné sur le toit du tunnel du RER, mais l'ensemble des cœurs d'îlots, les terrasses des bâtiments de bureaux, et y compris même des façades de logements, sont végétalisés et du coup favorisent la biodiversité et le phénomène d'îlots de fraîcheur. Un autre élément fondamental effectivement dans les objectifs qu'on doit atteindre, c'est une certaine résilience énergétique de ces quartiers qui doivent permettre de contribuer à préserver notre planète et notre avenir à tous. Dès qu'on a gagné le concours, on avait intégré dans ce projet un double smart grid. L'énergie renouvelable qui est créée est produite localement. L'avantage, c'est à la fois d'avoir un engagement et une vertu en matière environnementale, mais c'est aussi un enjeu économique puisque du coup ça permet de maîtriser les factures pour les futurs habitants. Le projet Nanterre Curiosité a souhaité travailler sur 2 axes d'innovation particuliers. Cette démarche artistique a été épaulée par un AMO Cultiver la ville, une première phase éphémère avec un travail avec des collectifs artistiques qui ont travaillé sur un mode très participatif avec les enfants des écoles, avec les riverains voisins et avec l'ensemble des citoyens. Plus de 800 personnes ont pu participer à cette démarche. La seconde phase de cette démarche artistique a conduit à la production d'œuvres pérennes qui sont aujourd'hui dans l'espace public du quartier. Je suis heureux qu'aujourd'hui, quand des habitants viennent ici, ils ne savent plus où est la Cité des Provinces françaises. C'est ça peut-être dont je pense qu'on peut être le plus fier et peut-être qu'on apporte à la métropole de Paris cette idée que les lieux de demain seront des lieux de métissage. Ce projet est lauréat de Green Award Solution, une récompense qui est à la fois française et internationale. Et le travail qui a été accompli ici est assez exceptionnel. Ce projet, il est développé par les équipes d'Urbanera. Urbanera, c'est l'aménageur de Bouygues Immobilier. C'est les équipes qui réfléchissent à ce que va être un quartier pour demain. Habiter dans ce type de quartier aujourd'hui, pour tous les riverains, c'est un plaisir. Et c'est un plaisir pour nous de les réaliser et d'être à la pointe de ces tendances. Et c'est ce qui va aujourd'hui gouverner Bouygues Immobilier.